As-tu déjà prononcé des paroles sous le coup de l'émotion, pour ensuite voir ces mêmes mots détruire ton monde? As-tu déjà, élu, fait une promesse si impulsive, si audacieuse, pour te rendre compte ensuite que tu n'avais jamais cherché la volonté de Dieu? Peut-être as-tu ressenti le poids d'un vœu prononcé à la hâte, et la douleur écrasante des conséquences de paroles que tu ne pouvais plus reprendre. Écoute attentivement. Jephthé, un guerrier choisi pour diriger, a commis une erreur fatale. Un vœu né du zèle, mais dépourvu de sagesse, qui a déchiré sa vie. Ces paroles n'étaient pas de simples sons dans l'air. C'étaient des forces puissantes, capables de façonner son destin. Et elles ont apporté une douleur inimaginable. Élu, tes mots détiennent le même pouvoir. Celui de construire ou de détruire. De bénir ou de maudire. De t'amener vers la victoire ou vers la chute. Mais si tu pouvais maîtriser ce pouvoir? Et si tu pouvais parler avec feu et intention? Avec la sagesse pour déplacer les montagnes. Et l'intelligence pour éviter les pièges des promesses hâtives. Aujourd'hui, je me tiens devant toi avec un message qui va enflammer ton esprit et éveiller ton cœur. Tu vas apprendre le poids réel de tes mots. L'importance de chercher Dieu avant de parler. Et la nécessité de compter le coup avant de faire le moindre vœu. Nous allons plonger dans l'histoire d'un homme dont les paroles ont changé le cours de sa vie et pas dans le bon sens. Nous allons tirer les leçons de son erreur. Et être transformés par la sagesse que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Son nom est Jephthé. Et son histoire devrait nous secouer jusque dans nos fondations. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une bataille. C'est l'histoire du pouvoir des mots prononcés sans réfléchir. D'une promesse faite dans le zèle, mais sans discernement. Et des conséquences tragiques de parler sans d'abord chercher la volonté de Dieu. Je me tiens devant toi aujourd'hui pour te déclarer cette vérité. Tes paroles comptent. Tes promesses comptent. Et les conséquences de ces promesses sont bien réelles. Alors ouvre ton cœur. Ouvre ton esprit. Et laisse le feu de ce message consumer chaque partie de toi. Qui a un jour parlé sans sagesse? Ou promis sans consulter le Seigneur? Bienvenue dans les secrets du paradis. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Aime cette vidéo et active les notifications pour rester connecté à la parole de Dieu. Dans Juge 11, nous rencontrons Jephthé, appelé à diriger le peuple d'Israël contre les Ammonites. C'était un guerrier. Un homme de valeur. Choisi pour un grand dessein. Mais Jephthé a fait une erreur qui lui a coûté très cher. Alors qu'il se préparait pour la bataille, il fit un vœu au Seigneur. Si tu me donnes la victoire sur les Ammonites, ce qui sortira le premier de ma maison à mon retour triomphant, je l'offrirai en holocauste. Il a prononcé ce vœu sans réfléchir, poussé par le désir de victoire. Et une passion intense pour gagner la faveur de Dieu. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ces paroles allaient lui causer plus de douleur que n'importe quelle guerre. Quand il est rentré chez lui, c'est sa fille, son unique enfant, qui est sorti à sa rencontre. Son cœur s'est brisé. Il avait promis sa vie en échange de la victoire. Élu, laisse cette histoire s'enraciner profondément dans ton âme. Que le poids des mots de Jephthé écrase tout en toi. Qui a déjà parlé sans penser? Son vœu, prononcé à la hâte, a conduit à la dévastation. Le pouvoir de ses paroles a apporté une douleur irréversible. Je te dis cette vérité. Tes mots ont le pouvoir de façonner ta vie. Proverbe 18 verset 21 dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tes paroles sont comme des semences. Tu les plantes et elles poussent. Mais quelles semences plantes-tu? Des semences de vie? D'espérance? De sagesse? Ou des semences de destruction, de regret, de douleur? L'histoire de Jephthé nous montre que nos paroles ont des conséquences. Elles ne sont pas juste des sons que l'on jette dans l'air, elles sont puissantes, liantes, et capables de façonner notre avenir. Et une fois prononcées, on ne peut plus les reprendre. Jephthé ne pouvait pas annuler son vœu, aussi fort qu'il le désirait. Il a dû affronter les conséquences de ses paroles. Alors je te demande aujourd'hui, quel mot as-tu prononcé? Quelle promesse as-tu faite? À quoi t'es-tu engagé sans réfléchir? Il est temps d'examiner la puissance de tes mots. Parce qu'ils peuvent soit construire ta vie, soit la détruire. La chute de Jephthé a commencé par une seule erreur. Il a parlé sans consulter Dieu. Il a fait une promesse dans l'émotion,
poussés par le zèle. Mais sans être guidés par la sagesse. Et c'est là que beaucoup d'entre nous tombent. Nous sommes emportés par nos émotions, nos désirs, nos ambitions. Et nous faisons des promesses sans réfléchir. Sans demander à Dieu. Seigneur, que veux-tu vraiment? Proverbe 3 versets 5 à 6 dit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Jephthé a échoué à soumettre ses voies au Seigneur. Il s'est appuyé sur sa propre logique. Pensant qu'une grande promesse allait garantir la faveur divine. Mais la faveur de Dieu ne s'obtient pas par des promesses. Elle se reçoit par l'obéissance, la soumission et la recherche de sa volonté. Avant de prendre une décision, surtout une décision qui peut changer ta vie, cherche d'abord Dieu. Demande-lui. Seigneur, que veux-tu pour moi dans cette situation? Et attends sa réponse. Parce que lorsque tu agis sans sa direction, tu t'ouvres à des conséquences que tu n'aurais jamais anticipées. L'histoire de Jephthé est un avertissement. Elle nous appelle à la prudence dans nos promesses. Nous ne devons pas parler sous l'effet de l'émotion. Ni agir par peur ou désir d'être approuvé. Nous devons parler seulement après avoir cherché la volonté de Dieu. Et quand nous savons que ce que nous promettons est aligné avec son plan. Je sais que tu veux faire de grandes choses pour Dieu. Je sais que tu as un zèle brûlant. Qui te pousse à prendre des risques de foi. À faire de grandes promesses. À tout donner. Mais le zèle sans la sagesse est dangereux. Jephthé avait du zèle, un désir ardent de voir Israël triompher. Mais il a mal compris ce que Dieu désirait réellement. Il a pensé qu'en offrant un grand sacrifice, il gagnerait la faveur divine. Mais Dieu n'avait jamais demandé ce sacrifice. Dieu n'a jamais exigé de Jephthé un tel vœu. Combien de fois faisons-nous la même erreur? Combien de fois agissons-nous par zèle? Sans d'abord chercher la sagesse? Nous pensons que plus le geste est grand, plus Dieu sera impressionné. Mais Dieu ne cherche pas l'extravagance. Il cherche l'obéissance. 1 Samuel 15 verset 22 dit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu valorise un cœur qui écoute sa voix. Un esprit prêt à suivre sa direction. Bien plus qu'un geste spectaculaire. L'histoire de Jephthé nous montre que le zèle sans la sagesse peut causer la destruction. Nous pouvons faire des promesses que Dieu ne nous a jamais demandées. Nous pouvons faire des pas qu'il ne voulait pas que nous fassions. Et quand nous mal comprenons ce que Dieu désire, nous risquons de blesser non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux que nous aimons. Sa fille a payé le prix. Pour un vœu que Dieu n'a jamais exigé. Élu, combien de fois avons-nous causé du tort à nos proches? Parce que nous avons agi dans le zèle, sans sagesse? Combien de fois avons-nous blessé ceux que nous aimons? Parce que nous étions trop centrés sur nos désirs. Trop emportés par notre passion. Pour nous arrêter et chercher la direction de Dieu? Le zèle ne suffit pas. La passion ne suffit pas. Ce que Dieu cherche, c'est la sagesse. Il désire que nous cherchions sa volonté. Que nous écoutions sa voix. Que nous suivions ses commandements. Alors avant de faire une promesse? Avant de t'engager dans une voie? Arrête-toi et demande la sagesse. Demande à Dieu. Seigneur, que veux-tu vraiment? Et laisse sa sagesse guider tes pas. L'histoire de Jephthé nous pousse à poser une question difficile. Qu'est-ce que cela signifie vraiment, d'être dévoué à Dieu? Quelque chose de plus profond, quelque chose qui va au-delà du sacrifice. Jephthé croyait que son sacrifice extrême prouverait sa dévotion à Dieu. Il pensait qu'en offrant sa propre fille en holocauste, il démontrerait à quel point il était engagé. À quel point il était sérieux dans sa volonté de remporter la victoire pour Israël. Mais en réalité, son sacrifice n'était pas ce que Dieu voulait. Ce que Dieu voulait de Jephthé. Et ce qu'il attend de nous? C'est l'obéissance. Comme mentionné plus tôt dans 1 Samuel 15. Le prophète Samuel le dit clairement. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu ne prend aucun plaisir dans les actes extrêmes de dévotion. S'ils ne sont pas enracinés dans l'obéissance à sa volonté. Il ne nous demande pas de prouver notre foi. En abandonnant ce qu'il ne nous a jamais demandé de lui donner. Ce qu'il désire, c'est un cœur entièrement soumis. Un cœur prêt à suivre ses commandements. Même quand c'est difficile. Même quand cela dépasse notre compréhension.
La tragédie de Jephthé. C'est qu'il croyait que son sacrifice lui ferait mériter la faveur de Dieu. Mais la faveur de Dieu ne s'achète pas. Elle ne se mérite pas. La faveur de Dieu est donnée gratuitement. À ceux qui marchent dans l'obéissance à sa parole. À ceux qui cherchent sa volonté et la suivent. Alors je te demande aujourd'hui. Vis-tu dans l'obéissance? Ou essaies-tu de gagner la faveur de Dieu par tes propres efforts? Cherches-tu sa volonté? Ou tentes-tu de prouver ta dévotion par de grands gestes? La vraie dévotion, ce n'est pas une question de quantité à donner, mais de volonté d'obéir. Il y a un fil conducteur dans l'histoire de Jephthé. Un thème que nous ne pouvons pas ignorer. L'importance de compter le coup avant de faire un vœu. Jephthé a fait un vœu sans réfléchir aux conséquences. Et il en a payé le prix. Sa fille en a payé le prix. Le coût de ses paroles a été plus élevé qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Jésus lui-même nous met en garde dans Luc 14 versets 28 à 29. Si l'un de vous veut bâtir une tour, ne s'assied-il pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi l'achever? Car s'il en pose les fondations et ne peut l'achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui en disant: cet homme a commencé à construire et n'a pas pu terminer. Avant de faire une promesse, avant de prononcer un vœu, avant de t'engager dans une voie, compte le coup. Pèse bien tes paroles. Comprends les conséquences de ce que tu promets. Es-tu prêt à aller jusqu'au bout? Es-tu préparé à ce que cela implique? L'histoire de Jephthé est un avertissement tragique. De ce qui arrive quand on ne compte pas le coup. Il a parlé sans réfléchir. Il a promis sans mesurer les conséquences. Et cela lui a tout coûté. Mais nous avons l'opportunité d'apprendre de son erreur. Nous avons la possibilité de nous arrêter, réfléchir. Et chercher la volonté de Dieu avant de parler. Avant de promettre, avant de nous engager. La guérison de ton esprit. La restauration de ton âme. Commence par la sagesse. Et cela commence par chercher la direction de Dieu. Avant de parler, avant d'agir, avant de t'engager. Jacques 1 verset 5 nous dit: si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous sans faire de reproches. Et elle lui sera donnée. Dieu est prêt à te donner la sagesse dont tu as besoin. Pour prendre les bonnes décisions. Pour prononcer des paroles qui donnent la vie. Au lieu de la mort. Tout ce que tu dois faire, c'est demander. Avant de parler, demande la sagesse. Avant d'agir, demande la sagesse. Avant de promettre, demande la sagesse. Et dans sa bonté, Dieu te guidera. Je me tiens devant toi aujourd'hui. Non comme un orateur, mais comme une flamme. Allumant un feu en toi. Que ce feu brûle l'insouciance. L'impulsivité. Le zèle mal dirigé. Qui t'a égaré. Que ce feu te purifie. T'affine. Et embrasse ton esprit de vérité. Tes paroles comptent. Tes promesses comptent. Tes engagements comptent. Cherche la volonté de Dieu. Marche dans l'obéissance. Compte le coup. Et laisse la sagesse guider chacun de tes mots. Chacune de tes promesses. Chacun de tes pas. Quand tu partiras d'ici, que le feu en toi brûle avec éclat. Qu'il soit un feu de sagesse. De discernement. De dévotion à la volonté de Dieu. Et ainsi, tu ne guériras pas seulement tes propres blessures. Tu allumeras le feu dans l'esprit de ceux qui t'entourent. Apportant lumière, vie et transformation. Dans un monde désespérément en quête de vérité. Laisse le feu brûler, élu. Laisse-le brûler avec éclat. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père céleste, Dieu Tout-Puissant. Nous venons devant toi. Le Roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui parle et fait trembler les montagnes. Celui qui ordonne et que les océans obéissent. Nous nous tenons dans la crainte et l'admiration. Devant ta puissance et ta majesté. Toi seul détiens les clés de la sagesse et de la vérité. Et aujourd'hui, nous nous humilions devant toi. Car sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, en ce moment, nous te demandons de relâcher ton feu dévorant sur nous. Brûle tout ce qui est faux, chaque mot irréfléchi, chaque promesse vide. Et que le feu de ta vérité consume nos esprits et nos cœurs. Père, nous te supplions pour la sagesse. La sagesse pour guider nos langues. La sagesse pour gouverner nos actions.
La sagesse pour façonner nos vies selon ta volonté. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que si quelqu'un manque de sagesse, il n'a qu'à te la demander. Et tu la donneras généreusement. Alors aujourd'hui, nous demandons. Nous demandons avec audace. Sachant que tu es un bon Père, qui désire voir ses enfants vivre avec victoire. Seigneur, nous nous repentons. Pour chaque parole prononcée sans réflexion. Chaque promesse faite sans t'avoir consulté. Pardonne-nous pour notre impulsivité. Pour les mots précipités qui ont blessé au lieu de guérir. Comme Jephthé, nous avons parfois laissé notre zèle dépasser notre sagesse et nous en avons payé le prix. Mais Père, tu es le Dieu des secondes chances. Et aujourd'hui, nous nous tenons dans la grâce que Jésus a achetée pour nous à la croix. Purifie-nous, Seigneur. Lave les traces de nos erreurs passées. Et remplis-nous d'une nouvelle onction de ton esprit. Saint-Esprit, viens maintenant toucher les cœurs de chaque auditeur, chaque lecteur, chaque âme qui entre en contact avec ce message. Fais descendre ton feu, pas un feu de destruction, mais un feu de raffinement. Un feu qui brûle toute légèreté, toute impulsivité. Et qui laisse derrière un cœur purifié, rempli de sagesse. Que ce feu pénètre jusqu'au plus profond de l'être. Allumant une passion pour ta vérité. Et une faim de ta direction. Je prie pour ceux qui recevront ce message. Et pour ceux qui le porteront plus loin. Ceux qui le partageront, le proclameront, le transmettront. Bénis les seigneurs d'une double portion de ta faveur. Que leur acte d'obéissance en partageant ce message libère une vague de transformation. Touchant les cœurs partout où ils vont. Que ce message devienne une semence qui grandit en un incendie de sagesse et de révélation. Dans la vie de milliers d'autres. Seigneur, pour ceux qui s'abonnent, qui aiment, qui commentent, Amen, en accord. Je déclare une bénédiction spéciale. Qu'en disant Amen à ta vérité, ils s'alignent avec ta volonté. Et ouvrent ainsi les portes des bénédictions célestes sur leur vie. Père, entoure-les de ta protection. Relâche sur eux la plénitude de ta paix, de ta provision et de ton dessein. Fais d'eux des porteurs de feu, mettant le feu dans les esprits et les cœurs, avec la lumière de ta vérité. Seigneur, suscite une armée de croyants à travers ce message. Une armée de gens dont les paroles ne sont pas vaines, dont les promesses ne sont pas creuses, dont les engagements sont ancrés dans ta sagesse et enracinés dans ta vérité. Suscite une génération qui compte le coup, une génération qui parle avec intention et qui marche avec un but divin. Qu'il soit un peuple dont les paroles donnent la vie, dont les actions reflètent ta volonté, et dont la vie est marquée par une recherche incessante de ta sagesse. Alors que nous quittons ce lieu, Seigneur, que ton feu brûle en nous. Un feu inextinguible. Un feu qui se répand de cœur en cœur, transformant les vies, brisant les chaînes, guérissant les blessures, et rendant l'espérance. Que ce feu soit un phare dans l'obscurité. Une lumière dans un monde qui a tant besoin de vérité. Nous te remettons tout, Père, chaque mot, chaque pensée, chaque pas que nous faisons. Nous déposons tout à tes pieds. En plaçant notre confiance dans ta sagesse. Et ta direction. Au nom puissant, incomparable, au-dessus de tout autre nom. Jésus. Celui qui brise les chaînes. Celui qui restaure. Celui qui sauve. Nous scellons cette prière. Amen, Amen et Amen.